Trouve Alix. Bonjour Alix. Et coucou Alexandra. Coucou alors. Apparemment vous nous avez appelé, vous nous avez appelé et là vous témoignez un retour de prédiction. Ouais. Alors en fait, je vous avais contacté en septembre puisque l'an dernier, pendant le confinement, j'avais emménagé dans le nouvel appartement que nous avions acheté avec mon conjoint sur la commune de Pau, et nous avions un souci avec des voisins qui s'acharnaient sur nous pour des raisons des questions de bruit, d'hypothétiques bruits qui malgré tout un tas de personnes qui sont venues constater justement qu'il n'y avait pas de bruit, nous avons fini par prendre la décision suite au passage à l'émission. Vous nous aviez dit vous allez très vite vendre et vous allez très vite acheter une maison. Enfin voilà, vous aviez bien précisé que c'était une maison. Alors dans un premier temps, c'était pour vous dire qu'effectivement nous avons très très vite vendu, puisque nous avons vendu en 3 jours notre appartement. Donc vous aviez bien insisté sur le fait que nous allions très vite vendre. D'accord. Donc, vous l'avez vendu en 3 jours, ou vous l'avez vendu 3 jours après avoir appelé Sud Radio? Alors non, en 3 jours, dans la mesure où dès que nous avons pris la décision de mettre notre appartement en vente, nous avons contacté une agence qui est venue fixer le prix avec nous. Nous avons fixé notre prix. Et de toute façon, mon appartement était entièrement refait à neuf, magnifique. Nous avons donné notre prix qui était un très bon prix, sur lequel nous ne voulions pas perdre tout ce qu'on avait engagé, quoi. Même on avait tout englobé, les frais de notaire, tout, parce que bon, ça fait quand même 8 mois, on n'y aura habité que 8 mois. Et effectivement, nous l'avons vendu dès que nous l'avons publié. Il a été pris d'assaut sur les sites et on l'a vendu en 3 jours. Félicitations. Voilà, merci. Nous nous sommes positionnés, donc nous avons dirigé nos recherches, puisque je vous avais demandé, Alexandre, sur quel type de bien il fallait que je me dirige. Vous m'avez dit non, c'est une maison, une petite maison, voilà, vous m'aviez dit. Effectivement, nous avons trouvé une petite maison, nous avons emménagé là début de mois de février. Et c'est un havre de paix, c'est mignon comme tout, on s'y plaît, voilà. Dans quelle région vous êtes, Alix? Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau. D'accord, parfait. Voilà. Et donc, nous sommes, vous rappelez, nous étions en procès avec nos voisins, puisque mon voisin m'avait physiquement agressé dans la cage d'escalier, qui s'en était pris à moi pour des histoires, vraiment des choses c'est complètement fou ce qui nous est arrivé. Voilà, donc nous avons été convoqués, lui et moi, au commissariat pour être entendus. Après que je sois passée avec vous à l'antenne. Et à ce jour, j'ai pas de nouvelles en fait. Je sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'ils ont continué à appeler le syndic pour se plaindre de nous jusqu'à la veille de notre départ, puisque la dame du syndic me l'a confirmé, m'a dit de toute façon il n'arrête pas d'appeler, c'est des emmerdeurs, quoi. Alix, excusez-moi, pour rappeler un peu les faits, et surtout pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu cette émission, vous nous avez appelé parce que donc il y avait un problème de voisinage, et ce voisinage, il vous accusait de quoi exactement? Il nous accusait de faire du bruit, de pas, jusqu'à 2 heures du matin. C'est-à-dire, en l'espèce, on devait marcher. Je marchais en boucle chez moi, puis à un rythme effréné. Nous, on a supposé que c'était un problème de clapet de VMC, puisqu'il y avait eu 3 mois avant que l'on entre dans l'appartement, il y avait une forte tempête. Et on a supposé que le clapet de la VMC, dès que les gens ouvrent des portes ou quoi, ça fait un appel d'air, et on supposait que c'était ce bruit. Mais elle disait non, ce sont bien des bruits de pas. Je lui dis mais comment vous pouvez le savoir? Vous ne me voyez pas marcher. On comprenait pas. D'autant que ce n'était pas du tout le même ourdi. Donc on ne comprenait pas. Et tous les gens qui sont venus constater, on a eu des experts, on a eu même le médiateur, puisqu'on a été convoqué chez le médiateur, le conciliateur de justice. Là, il a fait 2 pas dans l'appartement, il a dit c'est impossible, ça ne peut pas venir de chez vous. Je ne sais pas ce qu'elle entend. D'ailleurs, cette dame, elle souffre d'acouphènes et le monsieur est sourd. Il est sourd puisqu'il est appareillé.
Donc c'est quand même quelque chose de fou. Hein. Et ce problème ne se représentera plus parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une petite maison, donc ça reste avec du passé. Mais aujourd'hui votre question, Alix, donc c'est de savoir quelle est la continuité de ce procès. De ce procès, parce que moi j'estime que quand même, on a quand même subi, on est quand même parti parce que la situation devenait intenable dans la résidence. Et puis il y a surtout le fait que ce monsieur, qui est un ancien militaire, qui est quand même venu se plaindre au travail chez l'employeur de mon conjoint. Voilà, je trouve que c'est grave, quoi, ce qu'il a fait, ce monsieur. Oui, bien sûr. Alors, moi, pardonnez-moi, je vais vous dire mon ressenti. J'ai du mal à voir la suite de cette procédure. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai bien peur de vous dire des choses qui vont vous déplaire un petit peu, mais je crois que il y avait un problème de compatibilité avec vous, et je crois que il y avait un peu plus que un problème d'entente. Donc pour moi, le fait que vous soyez parti aujourd'hui, on dirait qu'ils ont envie de lâcher, d'abandonner cette procédure-là. Ah non, mais c'est moi qui ai fait la procédure. C'est moi qui ai déposé plainte. D'accord, mais c'est pour ça, parce que eux, je les vois pas vouloir, si vous voulez, activer ou en tous les cas être dans une notion d'attaque ou de contre-attaque sur cette procédure. Mais de ce que je perçois, c'est que vous, effectivement, vous êtes là et surtout, vous demandez à réparer préjudice sur une atteinte morale. Voilà, Alexandre, quand nous vous avez appelé, vous m'aviez dit, vous pouvez tout exiger, vous gagnerez parce qu'ils sont en tort. De toute façon, c'est clair, c'est une affaire de personne. Il n'y a pas d'histoire de bruit ni rien. C'est une affaire. Je vais être honnête avec vous, je suis d'origine étrangère et mon nom est étranger. Vous voyez ? Et je pense que c'était surtout ça le problème. Vous voyez ? Oui. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je pense que sur une notion sur le plan moral et sur l'honneur aussi, vous allez vouloir essayer de réparer ce qui doit être réparable. Donc, vous obtiendrez gain de cause. Et alors, je crois vraiment que vous aussi, à un moment donné, vous allez vouloir stopper cette procédure et ne pas aller plus loin. Mais en attendant, ces personnes-là vont avoir peut-être du fil à retordre, on va dire, ou en tous les cas une petite, je dirais, punition, où il y a quelque chose qui semble ressortir dans ce sens-là. Alors, ça sera pas... Vous savez, je vais vous dire une chose, Alexandre, tout à fait entre nous. Moi, s'il me présente des excuses publiques, qui me dit simplement, nous sommes désolés, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, de l'argent, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. Simplement, je veux qu'ils soient mis, je veux pas dire en pâture, c'est quand même un peu fort, mais je veux qu'ils reconnaissent publiquement, qu'ils ont été un peu forts quand même. Exactement, c'est pour ça que je sens une sanction sur eux, et je vois pas plus. Mais cette sanction pourra permettre peut-être à changer un peu leur attitude, mais après, souvent l'individu, on a du mal à changer, et voilà. Donc, vous obtiendrez ce que vous souhaitez obtenir aujourd'hui, et on dirait que sur la période de l'été, c'est là où les choses vont bouger et vont changer. Et puis, effectivement, comme vous le dites, je ne crois pas que ce soit une histoire d'argent et tout ça. Non, c'est juste de réparation morale. Et ça, vous y arriverez à l'obtenir. Par contre, la dernière question, puisque dans cette prédiction, vous m'aviez dit également que vous voyez un mariage avec mon conjoint. Et donc, vous m'aviez dit, pas en avril, parce qu'on sera en pleine pandémie à cause de, voilà. Est-ce que vous la voyez toujours en 2021 ou est-ce qu'elle est reportée ou qu'est-ce que vous ressentez ? Non, moi je sens que l'union se fait et ça va aller dans... Alors peut-être que ça se décale un petit peu au niveau du temps, mais si ça se décale, c'est pas lié à un problème de sentiments ou de relationnel entre vous. C'est tout simplement la gestion et le calendrier qui donnera cet espace-temps. Mais non, ça va se faire. Alors, Alix, n'hésitez pas à nous tenir au courant et vous verrez que vous nous rappellerez au courant de l'été. D'accord, je vous rappellerai pour mes étudiants, avec plaisir. Bonne continuation. Une excellente journée. Merci beaucoup, Alexandre. Et bonjour à Trina. Merci pour elle. Au plaisir. À bientôt.